Savez-vous que l'AFC occupe des territoires qui sont plus vastes et plus grands que la Belgique? Est-ce que vous étiez informé de ça? Savez-vous que l'AFC M23 elle a aujourd'hui 34 000 km² de superficie qu'elle occupe en République démocratique du Congo. Tandis que la Belgique, elle seule, elle compte 30 688 km². Le Burundi, c'est 27 000 km². L'Israël, c'est 22 000 km². Donc, la FC M23 a la superficie d'un pays. Sommes-nous distraits ou bien nous étions seulement sous-informés? Sommes-nous en train de voir ou bien ce sont les politiciens qui nous endorment? Pourquoi donc, aujourd'hui, l'Ouganda se permet-il de revenir en pompe et en grande pompe en République démocratique du Congo et nous dire qu'il est prêt à annexer Kisangani et il entre en direction de Mahagi? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de suivre cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes un espace d'analyse où nous analysons au quotidien les événements et tout ce qui se passe. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Le Kelekalo Salouambalouan pour tous ces mots. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi je suis un analyste. Si tu veux, ne manque pas aujourd'hui à 21h pour nous suivre dans notre étude biblique et demain dimanche, nous faisons nos prières. Mais ici, ce n'est pas la question spirituelle, ici, c'est de la question d'analyste ou l'analyste politique. Alors, des images ont circulé hier et ces images nous montraient l'entrée de plus de 22 camions remplis de militaires, de UPDF, qui étaient en train d'entrer, excusez la tautologie, dans le territoire congolais. Et ils sont entrés du côté de Mahagi. Comme nous l'avons dit, que Mahagi, c'est à moins de 5 km d'une ville qu'on appelle Païda. C'est la ville ougandaise. Et pourquoi ils sont entrés? On s'est expliqué, c'est à cause des événements qu'il y a eu au courant de la semaine qui poussent les Ougandais à vouloir venir dire qu'ils sont en train de protéger les leurs, puisque les leurs ne sont plus protégés par le gouvernement congolais. Ainsi donc, ils préfèrent venir pour qu'ils puissent les protéger, car les Codeco ont tué au moins 21 personnes au courant de la semaine, et c'était en présence de la FRDC, et la FRDC les a assistés. La FRDC a pillé la population, et les CRP n'ont pas riposté pour éviter que la population se retrouve dans de grandes menaces. Ainsi donc, la confusion qui règne dans cette partie du territoire, l'Ouganda en profite pour soulever un problème d'ordre diplomatique qui est aussi sérieux qu'on puisse le penser. Le fils à Museveni Moïse déclare que si Doha et Washington font ce qu'ils peuvent faire, sans pour autant considérer les 9 pays voisins, à savoir l'EAC et la SADC, cela ne peut aboutir à rien. Mais nous devons essayer un peu de réfléchir. Est-ce que l'Ouganda a-t-elle raison de venir dans notre pays? Non. Réfléchissons un peu. La frontière ou bien le territoire frontalier ou la longueur de la frontière qui nous sépare, qui y a entre l'Ouganda et la RDC, elle est de 750 km². Cependant, le Rwanda et la RDC n'ont que 215 km² comme superficie frontalière. Le Rwanda est à dos et aux États-Unis avec le Congo. Le M23 est en discussion avec Kinshasa à Doha. Mais l'Ouganda est exclu. Alors que l'Ouganda a fourni beaucoup d'efforts pour amener, selon lui, la paix. Des discussions. Et rappelez-vous que dans les discussions de Luanda, Ouganda y était. L'Ouganda a facilité, rappelez-vous,
que c'est par le territoire ougandais que l'avion angolais devait descendre à l'époque où le M23 devait aller en Angola. Il devait les récupérer en Ouganda. Rappelez-vous que nous avons appris qu'il y avait Ouganda 1, Ouganda 2. Rappelez-vous qu'il y a eu des discussions à Entebbe et qui avaient porté à la suspension de Serge Tshibangou. Rappelez-vous de ces prêtres aussi dans les programmes de mobilisation, réinsertion et regroupement qui avaient sorti un secret que Félix ne voulait pas, celui de savoir qu'il était en train de négocier avec les M23. Cela démontre que l'Ouganda a suffisamment mis de la force et de l'énergie dans sa chose. Et l'Ouganda s'est dit que non, normalement ça doit marcher, je dois. Mais curieusement, on prend l'Ouganda, on les met à côté. Deuxièmement, l'Alliance Fleuve Congo, dont est en discussion avec le gouvernement, ne peut pas être dissociée de l'Ouganda puisque l'Ouganda a une frontière qu'elle partage avec l'Ouganda, avec l'Alliance Fleuve Congo, celui de Bunagana. Donc, si vous devez discuter avec le Rwanda, disons qu'il est le parrain du M23, par la même occasion, vous devez aussi discuter avec l'Ouganda, qui les parraine et qui partage ses frontières. Cela revient à dire que l'Ouganda est en train juste de revendiquer sa place sur la table de négociation. Car jusqu'à présent, Kinshasa les considère comme la cinquième colonne, si on peut le dire. Il fait un peu semblant sur lui. Et l'Ouganda, ces semblants ne les plaît pas. Puisqu'il est question des intérêts. Et Museveni ne veut pas laisser un problème à son peuple demain. Il veut que tout soit clair. Voilà pourquoi il anticipe, il dit qu'il va occuper Kisangani. Puisqu'il sait qu'en disant cela, on va venir vers lui, lui poser des questions. Et il va vous mettre en face les conditions. Donc ne soyez pas étonnés qu'il s'ouvre encore de négociations directes entre l'Ouganda et la RDC. Mais l'Ouganda ne peut pas vouloir que ça se discute à huis clos. Il va vouloir que ça ait des grandes pompes comme ça, des grandes pompes avec le Rwanda. Autre chose. L'Ouganda continue à avoir de mauvais œil l'influence que est en train de prendre chaque fois le Rwanda dans la zone au détriment de sa présence et qu'il devient de plus en plus silencieuse. Si la RDC doit avoir peur du Rwanda, elle devait aussi avoir peur de l'Ouganda. C'est ça la logique de l'Ouganda. Puisque vous donnez accès au Rwanda, puisque le Rwanda fait ceci, fait cela, mais vous oubliez que ceux qui vous font la guerre viennent de l'Ouganda. Alors, comment vous avez peur des œufs, mais vous n'avez pas peur de la maman. C'est ça la logique de l'Ouganda. Donc, l'Ouganda n'a envahi que le Congo, dans le souci de voir ce que le Congo va lui donner. Mais si le Congo ne bouge pas, alors l'Ouganda accélère plus que ça, puisque sur son sol, il y a 2 grandes milices qui sont en train de les solliciter, et un troisième qui est le plus grand, qui est sorti de chez lui, qui est le M23. Vous avez Thomas Lubanga, vous avez Innocent Kaina, qui sont là. Et les activer, c'est la moindre des choses. Et s'il arrivait à Kisangani, comme il le dit, il va aussi créer une autre milice là-bas. N'oubliez pas que déjà les conflits qu'il y a entre les Emma et les Lendu, un conflit ancien qui est en train de réapparaître et qui fait déjà des morts, l'Ouganda peut utiliser ça comme un levier pour allumer le feu. Quel est le comportement de Kinshasa à ce moment-ci? Nous savons que Kinshasa a toujours été ces garçons qui traînent les pieds et qui attendent que le feu s'allume pour que les gens commencent à faire des allers-retours. Il faut vite prendre langue avec l'Ouganda, savoir ce que l'Ouganda veut amener. C'est de la même manière que nous avons dit qu'il fallait prendre langue avec les gens quand ils étaient à Bunagana, à Runyoni, pour étouffer ces choses. Aujourd'hui, ils ont 34 000 km². Tout un pays, non? Pensez-vous qu'ils ont encore besoin de quoi que ce soit, alors qu'ils peuvent faire de là où ils sont un pays et ils peuvent y rester et vivre? Et si ça continue, est-ce que le M23 n'aura pas le choix de dire comme vous ne voulez pas que ça trouve solution, nous, on trouve solution à notre manière. C'est comme ça aussi que vous ne voulez pas venir écouter ce que l'Ouganda est en train de chercher. Quand on est faible, on se laisse d'abord écouter ce que le fort veut, vous vous rendez fort. Et quand vous serez fort, vous allez
vous positionner à la place qu'il faut. Que pensez-vous? L'Ouganda a-t-il raison dans tout ce que je viens de vous dire ou il n'a pas raison? Faudra-t-il qu'il envahisse le Congo pour revendiquer ce droit? Ou bien il doit juste se taire et garder et croiser les bras, puisque on a fermé quand même les yeux, on lui a laissé les minéraux. Mais il vous dira, vous avez aussi fermé les yeux, vous avez laissé les minéraux au Rwanda. Il vous dira, vous avez fermé les yeux, vous avez laissé aux autres. Et c'est quoi la différence avec moi? Pourquoi moi, vous ne pouvez pas vous asseoir avec moi sur la même table et écrire un document et reconnaître? Est-ce que l'attitude de l'Ouganda ne va pas donner une curiosité aussi au Soudan? Est-ce que l'attitude de l'Ouganda ne pourra pas susciter le Burundi à se dire, mais je suis dans ces choses, mais à la fin du deal, qu'est-ce que moi je vais profiter? Puisqu'on a promis au Burundi qu'il aura des contrats, et le Burundi vont venir travailler dans des projets durables en RDC, tels que construction de routes, ceci et cela. Mais est-ce que cela est écrit ou bien c'est une parole vaine? Il est temps que chacun cherche un document qui mettra à la table et qui sera comme revendicable plus tard. Et nous, qu'est-ce que nous mettons à la table? Bonjour, bonsoir.